Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous également. Donc Mathias Tavel, député de Saint-Nazaire, une terre ouvrière et populaire où la question des luttes pour les salaires, encore ces derniers jours, des grèves pour les augmentations de salaire, est extrêmement présente. Et quand on regarde le texte qui va nous être soumis, c'est clairement le grand absent du texte, puisque le projet de loi que le gouvernement présente ne porte pas d'augmentation de salaire, il ne porte que sur d'autres types de revenus qui pourraient être distribués aux salariés. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé, avec cette contre-proposition de loi, d'abord de faire un travail consistant pour dire on ne peut pas discuter du partage de la valeur en commençant par dire qu'on ne parle pas des salaires. Il y a là un non-sens selon nous. Ensuite, il y a nécessité qu'on puisse débattre de l'ensemble des questions qui touchent le partage de la valeur. Et par exemple, on tire aussi un constat qui est que la prime Macron qu'on nous avait présentée l'été dernier comme la grande réponse du gouvernement pour le pouvoir d'achat, on a désormais de premiers chiffres qui nous disent que 70% des salariés n'ont rien touché, que ceux qui ont perçu quelque chose ont perçu au maximum, en moyenne 800 €, et que à peu près un tiers de cette somme est en fait une hausse de salaire qui aurait été donnée de toute façon, mais qui serait pérenne, alors que la prime Macron, elle, ne l'est pas. Donc en gros, on dit aussi au gouvernement, à l'entrée dans ce débat, assez bavardé depuis un an, maintenant il faut agir, il faut donc augmenter les salaires et pas les actionnaires, c'est le mot d'ordre qu'on retient. Quelles propositions on porte et on met dans ce texte? Évidemment la question de la hausse du SMIC, qu'on porte depuis l'élection présidentielle et dans le programme de la NUPES, à 1 600 €, avec les dispositifs d'accompagnement pour les PME qui sont notamment la création d'une caisse de péréquation inter-entreprise, parce qu'on sait bien qu'une augmentation forte, rapide, peut entraîner des difficultés pour certaines entreprises, mais pas pour d'autres. Donc celles qui ont les moyens doivent participer dans une forme de solidarité inter-entreprise, en quelque sorte. Évidemment que la question du SMIC ne réduit pas la question des salaires et qu'il y a une question de diffusion de cette hausse aux autres salaires. C'est la question notamment qu'on porte sur les négociations de branche, où on veut que les exonérations de cotisations qui sont aujourd'hui accordées sans condition soient conditionnées au fait qu'il y ait une révision des grilles de salaire dans les branches pour qu'il n'y ait pas de minima inférieur au SMIC. C'est évidemment aussi la question de la revalorisation du point d'indice dans la fonction publique, même si c'est une question qui ne pose pas directement la question du partage de la valeur au sein d'une entreprise, mais dans une société, c'est quand même très significatif la manière dont sont traités et rémunérés les agents publics. Une question de hausse du salaire des apprentis, aussi, qu'on a souhaité porter dans cette proposition de loi, à l'heure où le gouvernement fait beaucoup de discours sur le développement de l'apprentissage, sans forcément que ça se traduise par une amélioration de la rémunération des jeunes travailleurs qui sont dans ces situations. La question, Aurélie en a parlé, dans le contexte d'inflation, de l'indexation des salaires sur l'inflation, de ce qu'on appelle l'échelle mobile. Là, nous voulons poser le principe, mais renvoyer évidemment les modalités à une discussion avec les organisations syndicales, le patronat, les économistes, parce que c'est une question qu'on ne peut pas régler comme ça uniquement par la loi. Et puis après, des dispositions qui visent à créer une forme de cercle vertueux dans la manière dont les richesses sont réparties dans le pays. C'est la question de la limitation des écarts de salaire dans les entreprises avec un salaire maximum fixé à 20 fois le salaire minimum. Ça laisse quand même une belle marge, mais c'est pour créer le cercle selon lequel si le plus haut dirigeant veut s'augmenter, il faut qu'il augmente aussi celui qui est en bas. Et dans le même ordre d'idées, des mesures qui visent à encadrer le versement des dividendes pour qu'on ne puisse pas, par exemple, augmenter les dividendes plus qu'on augmenterait les salaires dans une entreprise. Si les actionnaires veulent s'augmenter de 10%, ils doivent augmenter les salaires de 10%. Et de la même façon que les sommes qui sont versées en dividendes aux actionnaires ne puissent pas être supérieures aux sommes qui sont distribuées en intéressement ou en participation aux salariés. Voilà un peu les principales mesures. Et puis la dernière qui rejoint un point qui, je crois, fait accord entre toutes les organisations, quelle que soit leur position sur l'accord qui a été conclu récemment, c'est que pour nous, les autres éléments que le salaire, intéressement, participation, prime, ne doivent pas remplacer le salaire. Et nous en tirons une conclusion comme parlementaire qui est que eh bien, tous les autres revenus doivent être soumis à cotisation sociale parce que c'est une manière de faire en sorte que la rémunération du travail
revienne aux salariés dans sa totalité, et après le mouvement des retraites qu'on a connu, ça nous semble une évidence pour beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'on met sur la table.